Un, deux, check, check. Bonjour. Je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous au nom de notre Église. Donc je vous invite à vous asseoir relativement assez rapidement. Je vois beaucoup de visages bronzés, d'autres un peu moins, peut-être qu'ils sont restés ou ils ont eu que de la pluie. Mais dans tous les cas, on est là pour notre Seigneur. Vous êtes là pour le Seigneur. Et je vais commencer juste ce culte par un moment de recueillement pour apaiser nos cœurs, pour nous préparer pour le culte de ce matin. Un moment de recueillement personnel. La parole de Dieu nous dit ce matin, dans Psaume 66, versets 1 à 2, au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Et je présume que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez envie de vous lever et de proclamer un chant ensemble pour notre Seigneur rempli de joie. Je vous invite maintenant à vous lever pour louer le Seigneur ensemble. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Tous
changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour, Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants peuvent rejoindre aussi les animateurs, sauf les teens comme vous voyez s'afficher. Les enfants. Pour la plupart d'entre nous, je pense en tout cas c'est mon cas, c'est ce qu'on a de plus précieux sur cette terre. Je pense, pour ceux qui sont parents et qui peuvent lever la main, on peut tous dire que c'est le cas. Vos enfants, c'est ce que vous avez de plus précieux sur cette terre. Alors pourquoi quelquefois, en tant que parents, on fait souffrir nos enfants? On le fait quelquefois sans même s'en rendre compte en fait. Je pensais à ça l'autre jour parce que j'en discutais avec un de mes très très bons amis d'enfance et je me posais la question, mais pourquoi il faisait n'importe quoi à l'école? Mais très franchement, je vais vous dire, il faisait n'importe quoi à l'école. J'étais chez lui et on a rigolé un bon moment parce qu'il m'a sorti ses bulletins scolaires de l'époque. Et avec l'aimable autorisation, il m'a donné quelques photos. Donc juste quelques-unes. Donc je le laisse afficher, donc un petit florilège en soi, mais celui qui m'a le plus marqué quand même en soi, c'est celui qui dit qu'un suivi psychologique est nécessaire pour remédier à l'agitation, à une angoisse permanente et maladive. Donc dans mes souvenirs, il était complètement fou et taré, je vais vous dire très très clairement. Donc quand on voit ça, bon, ça peut nous faire un petit peu sourire et rigoler. Mais quand j'étais jeune, je lui posais, surtout quand on est des adolescents, on ne se pose pas trop des questions quelquefois sur le pourquoi du comment il était fou comme ça. Et quand j'en ai parlé avec lui, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de souffrance. Mais vraiment, derrière, il avait beaucoup de souffrance. Il m'a raconté un petit peu son histoire, en fait.
Sa maman, elle a débarqué en France en fait à l'âge de 16 ans. Elle est tombée enceinte de lui presque illico presto. Ils se sont mariés avec ses parents, donc elle avait 17 ans. Mariage qui était en finale pas forcément simple, donc quand mon pote avait 11 ans, ils ont divorcé. Et il en souffrait beaucoup en fait en réalité. Donc moi ça me faisait vraiment mal au cœur quand j'en parlais avec lui, parce que des fois il me disait, j'en ai même un peu d'émotion, pour tout vous avouer, c'est parce qu'il pleurait tout seul dans sa chambre. C'était pas un chrétien, mais vraiment pas. Comment vous dire, il priait une espèce de Dieu inconnu, parce qu'il était un petit peu spirituel quand même, et il fermait les yeux pour que ses parents se retrouvent ensemble. Et ça lui faisait très très mal au cœur en fait, parce que dès qu'il ouvrait les yeux, c'était pas le cas. L'école pour lui c'était un exutoire, je pense que vous l'avez compris de toute façon, donc il se défoulait un petit peu plus ou moins comme ça, et il m'a raconté d'autres choses aussi également qui étaient très très dures, donc ça l'a marqué lui bien sûr, mais encore plus sa petite sœur. Sa petite sœur, elle est très très loin dans le péché, dans notre monde, tellement qu'elle a été aussi possédée par des esprits maléfiques. Même encore aujourd'hui, il m'a raconté il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 semaines, que sa famille se débat encore beaucoup avec des dépressions, avec des redivorces, des remariages, des redivorces encore et compagnie. Je pense que ça peut parler un petit peu à tout à chacun, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est comme ça dans ce cas-là dans notre entourage. Mais ce que j'aimerais vraiment mettre ici, c'est la souffrance de mon ami, l'enfant qu'il était. Des fois, les adultes, on fait nos propres choix, un petit peu par égoïsme, et on oublie l'enfant qui est à côté de nous, l'enfant auquel on est censé prendre soin, en fait, au final. On se dit, j'ai même déjà entendu des phrases qui sont terribles. On se dit, ah bah de toute façon, on divorce, ça va être bien pour toi, ça va t'endurcir. Si on divorce, ça va te rendre autonome aussi également. Mais est-ce que quand, en tant qu'adulte, on dit ça à un enfant, on le pense réellement, en fait, pour de vrai? Est-ce qu'on pense vraiment à son bien-être? Dans la Bible, il y a un homme que j'aime beaucoup, qui est dans Marc chapitre 9. C'est un papa, il avait un fils qui était possédé. Il a essayé plein de choses, son fils il se jetait dans le feu, il faisait tout pour mourir tout seul, puisqu'il était possédé par un esprit qui était malin. Et son papa, il aimait beaucoup son fils. Donc il l'a emmené à Jésus. Il n'était pas du tout croyant, il ne croyait pas en Jésus. Mais il voulait le meilleur pour son fils. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est même si, par orgueil, il ne croyait pas en Jésus, il a fait un pas de foi vers Jésus. Il a fait ce pas en disant « Seigneur Jésus, je sais que tu peux le sauver ». Et vous savez de quelle manière a répondu Jésus dans ce chapitre de Marc, verset 9 ? Il a libéré son fils des mauvais esprits. On peut dire que c'est vraiment un miracle, non ? À mon sens, oui. Dans le parallèle avec mon ami, ça a été pareil. Donc son fils, à ce monsieur dans Marc 9, a été sauvé, a été restauré. Bah lui, ça a été un petit peu la même chose aussi également. Il avait le choix, une fois, d'avoir connu Jésus, et on a la chance aujourd'hui de l'avoir dans la salle. Il a fait le choix de suivre Jésus et de faire le maximum pour que tout se passe bien dans sa famille. Il a pris une décision ferme. Il a fait comme cet homme qui a fait le nécessaire pour suivre Jésus. Et cet homme, il est là aujourd'hui, devant vous. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment grâce à Jésus s'il est là. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour aujourd'hui, les adultes, les papas, les mamans. Je sais que des fois c'est difficile dans un couple. On s'entre-déchire, on ne se comprend pas. Mais sachez que quand ça arrive, ça fait encore plus mal à vos enfants. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que le bonheur de vos enfants aussi, des fois, ça dépend aussi de vous. Si des fois vous faites des décisions qui sont mauvaises, oui, vos enfants peuvent être malheureux. Mais si vous prenez les décisions qui sont justes, si vous suivez Jésus, je vous assure, vos enfants, ils s'en porteront beaucoup mieux. Comme cet enfant dans Marc 9, où son père a décidé de le suivre. Maintenant, je vais vous inviter à vous lever, mes frères, mes sœurs, pour qu'on puisse proclamer notre foi envers Dieu. Notre Seigneur est un Seigneur qui est bon, qui est grand, qui restaure, qui guérit les familles aussi également. Et sachez-le, il a des promesses pour vous. Il a des promesses pour vous et vos enfants aussi également. Seigneur, ce que tu as promis.
Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as
La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 22, versets 19 et 20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, vous pouvez déjà venir chercher le pain et le vin et on va rester dans cet esprit d'adoration et continuer à le louer pour le remercier pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Je
cet esprit d'adoration. Restons les yeux fermés. Nous allons prendre le pain et la coupe ensemble pour le repas de notre Seigneur. Prenons le pain ensemble. Prenons le sang du Christ versé pour nous aussi ensemble. Seigneur, merci pour ce geste. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Nous nous souvenons de ton sacrifice, Seigneur. Nous nous souvenons de ton corps meurtri, Seigneur, pour nous. Et à notre place, Seigneur, tu as pris toutes ces blessures. À notre place, tu es mort, Seigneur Jésus. À notre place, tu as versé ton sang, Seigneur. Et nous le reconnaissons. Nous le savons, Seigneur Jésus. Nous avons cette confiance inébranlable en toi, Seigneur. Merci infiniment pour ce que tu as fait. Merci, Jésus. Dans ton nom, amen. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez remercier notre Seigneur en cet instant.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau.
Seigneur notre Dieu, ce matin encore, il m'est difficile de comprendre ce sacrifice, pourtant que je connais depuis des années, Seigneur, qui nous est raconté dans ta parole, Seigneur, que tu aies sacrifié ton propre Fils pour nous sauver, pour faire table rase de nos péchés, pour effacer tout ce qui est mauvais en nous. Merci pour cet amour inconditionnel, incompréhensible à nos yeux, qui va à l'inverse de ce que nous ferions nous-mêmes, Seigneur. Merci pour mon Dieu, pour cette grâce qui coule sur nous, Seigneur. Grâce à laquelle, peu importe les choix bons ou mauvais que nous faisons, Seigneur, ta grâce coule sur nous et ton amour est là. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Alors je te remercie, mon Dieu, pour ce sacrifice. Je te remercie, Seigneur, d'avoir donné ton Fils, afin que cette grâce nous soit accessible à chacun d'entre nous. Donne-nous de la saisir chaque jour, Seigneur, et de vivre notre vie en fonction de ta grâce et du sacrifice de ton Fils. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'ai vu certains d'entre vous à l'accueil ce matin à la porte, donc trop content de vous voir. Les autres, je suis trop content aussi de vous apercevoir. Je ne vous ai pas salué, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire après le culte. J'espère que vous passez un bel été. Certains sont partis en vacances, il y en a qui m'ont dit qu'ils attendent que tout le monde revienne pour repartir après. Ça, c'est une très bonne stratégie. En tout cas, de notre côté, on vient tout juste de revenir de congé. Et pour nous, on a décidé cette année, notre famille, de faire 2 semaines de sport très intensif pour nos vacances. On a regardé les Jeux Olympiques à la télévision. Et ça nous a fait du bien, hein. On se sent mieux après les Jeux Olympiques parce qu'on a l'impression de nous-mêmes avoir nagé comme Léon Marchand et d'avoir perdu un peu de poids. Mais il n'en est rien pour ma part en tout cas. En tout cas, moi j'étais vraiment épaté par ces sportifs de JO. Et quand on entend les interviews après de toutes les prouesses qu'ils ont fait, toute leur vie est dédiée à cet exploit-là, pour avoir cette médaille. Tout est centré sur leur vie. Nous, on voit que ce petit moment de gloire sur le podium à ce moment-là, mais tous les sacrifices qu'ils font. Un des nageurs expliquait qu'il nageait 7 jours sur 7, 6 heures par jour. Vous imaginez ? Et il a fait ça pendant 12 ans de sa vie, sans prendre de vacances. Moi, en tout cas, ça m'interpelle. Et ça me fascine quelque part. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un sportif. Pas un sportif qui a fait les JO de Paris 2024, mais un grand sportif qui est devenu un héros de la foi. Tous les mercredis pendant cet été, on a des rencontres à notre église où on parle des héros de la foi, les hommes et les femmes qui nous ont précédés et que Dieu a utilisés pour faire des choses extraordinaires. Et ce matin, je voulais vous parler de Eric Liddell. Avez-vous déjà entendu parler d'Eric Liddell ? Rien à voir avec les magasins Lidl, rassurez-vous. Mais Eric est un homme qui est né en 1902. Alors ce n'est pas le moustachu, mais c'est le petit garçon qui est à côté. Il est né dans une famille chrétienne dont les parents sont des missionnaires en Chine. Vous voyez une photo vintage avec ses frères et sœurs. À l'époque, être missionnaire en Chine, c'était quelque chose de très périlleux et d'assez dangereux, parce que les chrétiens n'étaient pas les bienvenus dans ce pays-là. À l'âge de 6 ans, Eric est envoyé en pension avec son frère, Rob, à Londres. Donc ses parents sont en Chine, mais ils envoient leurs 2 enfants, donc Eric et Rob, à Londres en pension pour y faire leurs études. Et Eric va rester 10 ans en pension. Le voici un peu plus grand. Sa matière préférée, c'est les sciences. Lui, il aime les sciences, mais il aime beaucoup le sport aussi. Il fait du rugby, il fait du cricket, et il est aussi assez bon en athlétisme, il se débrouille pas mal, mais pour lui, ça reste un passe-temps. Imaginez la séparation de ce petit garçon avec des milliers de kilomètres d'avec ses parents.
qui sont en Chine, et ça lui pèse beaucoup. Pourtant, son idole, c'est son papa. Il veut devenir missionnaire en Chine comme son papa. Donc il se met à étudier la Bible pour poursuivre sa mission et se préparer pour lui-même devenir missionnaire en Chine. En parallèle de cela, il grandit, vous voyez, il est presque jeune adulte à cette époque-là, et il continue le sport. Et Eric mesure 1,72 m, ce qui est assez petit pour être un bon sprinter en athlétisme. Et ceux qui sont autour de lui, qui courent avec lui, disent que sa technique de course n'est pas très académique. Il a un style qui est un peu étrange, et les autres se moquent même de lui autour. Pourtant, il va gagner beaucoup de courses en Écosse et en Angleterre. Un jour, il va être contacté par un de ses amis qui est chrétien, qui est un évangéliste, qui va un peu à différents endroits en Angleterre et en Écosse pour parler de Jésus. Et il appelle Eric et lui dit « Eric, pourquoi tu ne viendrais pas faire une sortie avec moi pour aller parler de Jésus à des ouvriers ?» Eric accepte, même s'il est un peu stressé, et pour la première fois, il va parler de sa foi devant des ouvriers en Angleterre. Il dira que c'est l'expérience la plus stressante qu'il ait vécue de sa vie. À côté de ça, Eric continue à s'entraîner, à courir, à participer à des compétitions. Et un jour, il fait une compétition nationale en Angleterre. Et alors que le départ est lancé, il commence à courir et un de ses concurrents lui fait un croche-patte. Et il va tomber. Et l'histoire raconte que Eric va se relever et courir encore plus vite et gagner la course de presque 5 mètres d'avance. Vous voyez, 5 mètres d'avance. Alors après cette course, la réputation d'Eric se propage dans tout le pays, dans tout le Royaume-Uni. Eric commence à s'entraîner pour participer aux Jeux Olympiques de 1924, qui ont lieu où ? À Paris, exactement, 100 ans avant. Eric a alors 22 ans. Eric prévoit de courir le 100 mètres, le 200 mètres, le relais 4 fois 100 mètres et le relais 4 fois 400 mètres. Mais un problème va se poser alors, parce que Eric est chrétien. Et Eric avait fait une promesse à Dieu lorsqu'il avait commencé à faire du sport, de ne jamais courir le dimanche. Pourquoi ? Parce que le dimanche, pour lui, serait dédié à son Dieu, serait dédié à aller à l'église et à passer du temps avec ses frères et sœurs. Et là, c'est le drame. Lorsque le calendrier des épreuves olympiques est annoncé et publié, les courses de 100 mètres et 200 mètres, les courses de 100 mètres et les 2 courses de relais sont programmées le dimanche après-midi. Dilemme pour Eric. Je vous rappelle que c'est les Jeux Olympiques, c'est pas n'importe quoi. Eric est confronté à une grande décision à prendre. Et tout le monde, tout le pays pense que, évidemment, Eric, exceptionnellement, va courir ce jour-là pour les JO, parce que c'est quand même les Jeux Olympiques. Et dans une interview, il va dire ceci, Eric. À un moment ou un autre de notre vie, nous sommes tous amenés à prendre des décisions importantes. Nous sommes tous à une croisée de chemin qui exige que nous fassions un choix pour ou contre notre maître. Wow. Eric prend finalement la décision de ne pas compromettre son engagement envers Dieu et de ne pas courir la course du 100 mètres et des relais. Il va seulement courir la course de 200 mètres et de 400 mètres. Imaginez, une fois qu'il a rendu sa décision de ne pas courir, beaucoup de gens dans son pays étaient révoltés et étaient en colère contre lui. La presse s'est déchaînée contre lui et l'a même traité de traître du Royaume-Uni parce qu'il a choisi de ne pas représenter son pays. Sur la course de 200 mètres, Eric va décrocher la médaille de bronze. Il restait la course du 400 mètres. Tout le monde pense qu'il n'a aucune chance parce qu'il ne fait pas la bonne taille.
et aussi parce qu'il a un style qui est vraiment pas académique. Et finalement, Eric va gagner la course du 400 mètres, gagner la médaille d'or et même battre le record du monde de l'époque. Les journaux vont titrer qu'il est l'homme le plus célèbre de Paris. Ils vont même l'appeler l'Écossais volant, the Flying Scotsman, parce qu'il est de nationalité écossaise. Retournement de situation. Dès lors, en Écosse et en Angleterre, vous imaginez toute la ferveur qui monte et tout le monde va se déplacer maintenant pour l'écouter prêcher. Tout le monde va aller aux endroits où il se trouve pour écouter ses prédications. Après sa grande victoire aux Jeux Olympiques, contre toute attente, Eric va décider d'abandonner sa carrière d'athlète, de sprinter. Pour faire quoi ? Pour aller en Chine. Pour répondre à l'appel que Dieu lui avait donné. Tout le monde ne comprend pas sa décision, mais Eric dit qu'il croit que Dieu l'a créé pour la Chine. Il va étudier la Bible en Chine, enseigner à l'école. Il va épouser une femme qui s'appelle Florence et avoir 2 filles. Mais en Chine, la situation pour les chrétiens va empirer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine est envahie par le Japon. Beaucoup de missionnaires vont être emprisonnés, certains tués. Et Eric et Florence doivent se séparer pour la sécurité de leur fille. Ils vont prendre la décision que Florence va partir au Canada avec leur fille. Mais Eric veut rester en Chine parce qu'il croit que c'est ce qui est bon. Mais le 7 décembre 1941, tout va basculer. Pearl Harbor. Les Japonais bombardent des avions américains qui se trouvent dans le port de Hawaï à Pearl Harbor. Comme Eric est anglais, il est alors placé dans une résidence surveillée par les Japonais, puis ensuite transféré dans un camp de concentration. Il va y rester 2 ans et demi dans ce camp de prisonniers. Mais même dans ces circonstances difficiles, Eric voulait continuer à vivre une vie centrée sur Jésus et pas sur lui-même. Et servir les prisonniers qui l'entouraient. Écoutez ce témoignage d'un autre prisonnier. Chaque jour, Eric était précieux dans notre camp. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour rendre les choses plus supportables pour nous. Il prêchait, organisait des rencontres sportives, prenait les corvées des autres pour les aider. Il enseignait la Bible, la science, les mathématiques. Les autres prisonniers venaient le voir pour lui exposer leurs problèmes et lui poser des questions. Il priait pour eux, il les écoutait et il leur manifestait son amour. Dans le camp, tout le monde l'appelait Oncle Eric. Malheureusement, Eric va mourir dans ce camp. Il va décéder d'une tumeur du cerveau à l'âge de 43 ans seulement. Voici des photos, les dernières photos de lui dans le camp de concentration. 43 ans. Voilà un héros de la foi. Quand j'ai relu son histoire cet été, ça m'a vraiment interpellé. Un héros, non pas parce qu'il a gagné la médaille d'or, il a fait une chose extraordinaire sur le plan sportif, il a gagné contre toute attente, malgré tout ce que les autres disaient. Un héros pour l'authenticité de sa foi, qui l'a amené à développer une capacité à faire des choix et à prendre des décisions parfois difficiles pour honorer son Dieu avec sa vie, quelles que soient les circonstances. Et quel que soit ce que pensaient les autres. Décision de ne pas courir le dimanche matin contre tout ce que les autres pensaient. Et la pression d'un pays entier, vous imaginez ? Décision d'arrêter sa carrière de sportif alors qu'il aurait pu avoir la gloire, peut-être gagner d'autres médailles, gagner beaucoup d'argent peut-être. Décision de partir en Chine
en tant que missionnaire pour honorer l'appel de Dieu contre les circonstances où les missionnaires en Chine n'étaient pas les bienvenus, où il risquait sa vie. Éric, dans sa vie, avait telle proximité avec Dieu qu'il avait développé une faculté à prendre les bonnes décisions, quelles que soient les circonstances qui sont autour de lui. Et aujourd'hui, j'avais à cœur d'aborder ce thème-là. Cet été, j'ai parlé avec beaucoup de personnes que j'ai croisées dans différents endroits et qui me posaient la question, mais Mickey, quelle décision je dois prendre? Qu'est-ce que tu penses? Comment, en tant que chrétien, je dois réagir face à cette situation et quelle décision je devrais prendre? Et on est tous amenés à prendre des décisions. Il y a des scientifiques qui ont étudié une journée type d'un humain, homme et femme, et on est amené en moyenne à prendre 35 000 décisions par jour. Vous imaginez? Alors ce matin, on n'est pas en train de décider est-ce que je mange de la pizza ou du brocoli à midi. Ce n'est pas du tout ça. Mais il y a des décisions essentielles dans notre vie que nous sommes amenés à prendre. Avec qui est-ce que je devrais me mettre en couple? Est-ce que je devrais vraiment me marier avec cette personne-là? Est-ce que cette opportunité professionnelle qui est devant moi, elle est vraiment bonne pour moi? Est-ce que je devrais l'accepter? Pour les plus jeunes, quelles sont les études que je devrais choisir? Qu'est-ce que je devrais faire dans ma vie professionnelle? Comment est-ce que je vais utiliser mon salaire pour ce mois-ci? Utiliser mon argent? Quelle attitude je vais décider d'avoir envers ce collègue-là qui m'a blessé la semaine dernière? Quelle décision je vais prendre? Est-ce que cette proposition financière de travail non déclaré qui s'amène à moi, est-ce que je dois l'accepter ou pas? Je suis un peu tiraillé. En tant que chrétien, quelle décision je dois prendre? Quelles sont les bonnes décisions que je dois prendre? Comment devrions-nous prendre des décisions en dépit de tout ce qui pourrait nous influencer autour de nous? Alors pour ça, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible ce matin et on va lire dans le livre de Colossiens. Alors ce que je vais dire ce matin, c'est quelque chose qu'on enseigne dans la préparation baptême. Et certains qui ont fait cette prépa, vous allez le réentendre peut-être. Ceux qui l'ont fait il y a des dizaines d'années, peut-être vous allez le redécouvrir aussi. Mais c'est une base pour nous en tant que chrétiens. Et j'ai tellement discuté de ça avec des gens cet été qu'il me semblait important de le redire et de le repartager ce matin. Donc, le livre de Colossiens, vous l'avez trouvé? Alors, il se situe dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie de la Bible. Donc, vous pouvez le trouver. C'est Éphésiens et Colossiens. Après, on va prendre plusieurs versets de Colossiens. Alors, d'abord, vous expliquer un peu le contexte de Colossiens. Donc, Colossiens est un livre qui est en fait une lettre qui a été écrite par un homme qui lui aussi était, comme Éric, un homme qui était droit, authentique et passionné, qui s'appelle Paul. Et Paul a décidé d'écrire cette lettre pour encourager les chrétiens qui vivaient dans la ville de Colosse, qui aujourd'hui se trouve en Turquie. Et à cette époque-là, l'église de Colosse était menacée par beaucoup d'hommes qui étaient des prédicateurs itinérants qui se déplaçaient un peu dans les différentes régions et qui allaient dans les églises pour enseigner la parole de Dieu prétendument. Mais ici, Paul va dire « Faites attention » parce que ces hommes-là propagent des fausses idées, des fausses idéologies qui pourraient vous tromper. Il va dire ceci, regardez, Colossiens 2, verset 8. « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse, qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Il leur dit, faites attention, ce que vous allez entendre, ce qui va vous influencer, les belles paroles qui vont être autour de vous, ce n'est que tromperie, ce n'est que illusion pour votre vie de chrétien. Ne vous basez pas là-dessus
pour faire votre vie de chrétien. Ne vous basez pas là-dessus pour prendre vos décisions personnelles. C'est dangereux pour vous. Attention. Et après cela, Paul va donner un certain nombre de conseils, de recommandations aux Colossiens, justement pour mener une foi authentique, en prenant des décisions basées sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce matin, on va en relever 5 exactement, qui pourront être des conseils aussi pour nous, alors que cette nouvelle année scolaire va commencer. Peut-être qu'il y a plein de choses qui se trouvent devant vous. Peut-être que vous avez prévu de changer de travail. Peut-être que vous avez des décisions à prendre pour votre vie de couple. Peut-être pour votre famille. Peut-être, je ne sais pas, vous mettez toutes les décisions qui arrivent ensuite. Mais cette année, pour nous encourager à prendre des bonnes décisions avec des bons conseils que Paul va nous donner ce matin. Alors, j'ai résumé ça en 5 feux verts. J'ai appelé ça des feux verts. Vous savez, moi, j'ai passé mon code, ça remonte maintenant, mais j'ai passé la conduite accompagnée, et même pour la conduite accompagnée, on doit valider le code. À l'époque, on pouvait faire 5 fautes. Je ne sais pas si c'est toujours pareil encore aujourd'hui. C'est toujours pareil ? 5 fautes maximum. Et la première fois, je l'ai raté, parce que j'ai fait une erreur sur l'interprétation d'un feu tricolore. Alors qu'il était un peu orange, j'ai répondu qu'on pouvait passer. Mais alors qu'il est orange, normalement, on doit s'arrêter, n'est-ce pas ? Feu rouge, on s'arrête. Feu orange, on doit freiner et s'arrêter. Et feu vert, c'est bon, on peut passer. Donc, 5 feux verts pour prendre des bonnes décisions sur les conseils de Paul. Alors, premier texte qu'on va lire dans Colossiens, c'est Colossiens 3, verset 16. Donc c'est Paul qui parle aux Colossiens, que la parole du Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques, inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre, il manque un mot, reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici de Paul ? Quel est le premier feu tricolore qu'on peut mettre pour prendre une bonne décision ? La sagesse. Que la parole du Christ réside au milieu de vous. Que dit la Bible ? Lorsqu'on est confronté à un sujet, à une question où on doit prendre une décision, quel doit être notre premier réflexe en tant que chrétien ? Directement, je regarde dans la parole de Dieu. Que dit la Bible ? Qu'est-ce que la Bible, les paroles de Dieu peut m'inspirer pour prendre cette bonne décision ? Est-ce que c'est juste de prendre cette décision en fonction de ce que dit la parole ? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas du tout cohérent avec la parole de Dieu ? Dans les Actes, il y a l'exemple des chrétiens de Bérée, de la région de Bérée, où lorsqu'on leur parlait d'un sujet, la première chose qu'ils faisaient, ils se réunissaient ensemble, ils ouvraient la Bible et ils vérifiaient tout ce qu'on leur disait. Que la parole de Dieu réside au milieu de vous. Qu'est-ce que dit la Bible sur ce sujet-là ? La Bible apporte tellement de sujets différents. Parle de la famille, parle du couple, parle de l'éducation, parle de la gestion de l'argent, parle de l'amitié, parle de la sexualité, parle de tellement de sujets qui peuvent nous inspirer pour prendre les bonnes décisions dans notre vie. Prenons un exemple. Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux accepter de faire du travail non déclaré, au noir ? Personne ne répond. Certains disent non, mais pourquoi ? Quel doit être notre premier réflexe ? On regarde dans la parole de Dieu. Pourtant, ça pourrait avoir des avantages pour moi. De ne pas payer de taxes dessus et d'avoir directement du cash, ça peut me servir, d'avoir des liquidités, etc. Sur le principe, ça pourrait être bon, mais que nous dit la parole de Dieu ? Je ne crois pas que textuellement, dans la Bible, il y a travail au noir dedans. Donc c'est difficile. Parfois, il y a des thématiques qui ne sont pas abordées clairement dans la parole de Dieu. Il n'y a pas des réponses explicites pour nous. Mais pourtant, il y a d'autres choses, d'autres valeurs, d'autres enseignements de Jésus ou de l'expérience d'hommes et de femmes dans la Bible qui peuvent nous enseigner. Sur l'honnêteté peut-être. Sur le respect des autorités, peut-être.
qui peut nous donner des indications pour prendre les bonnes décisions. Les amis, nous avons à notre disposition la parole de Dieu. Ouvrons-la, que ce soit le premier réflexe pour nous quand nous sommes confrontés à devoir prendre une bonne décision. Deuxième feu tricolore pour nous. Prochain texte. Colossiens 3, juste après le verset 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Alors, quel peut être le feu tricolore dans ce verset? Vous avez une idée? Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Je l'ai résumé avec cette phrase. Si tout ce que je fais ou je dis doit être pour la gloire de Dieu, de se poser la question, est-ce que ma décision va rendre gloire à Dieu ou pas? Est-ce que le choix que je vais faire par rapport à cette question ou cette situation va rendre gloire à Dieu? Est-ce que la façon dont je vais dépenser mon argent cet été va rendre gloire à Dieu? Est-ce que cette année, la façon de gérer mon bulletin de salaire va rendre gloire à Dieu? Vous savez, avec l'exemple de Eric Liddell, je pense que peut-être il a dû se poser cette question dans tous les choix qu'il a fait. Il avait toute la pression d'un pays. Allez, vas-y, cours les courses, il faut que tu gagnes pour notre pays. Mais il ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qui va me rendre gloire à moi ou pour mon pays? Peut-être s'est-il posé la question, qu'est-ce qui va rendre gloire à Dieu? Donc, chers frères et sœurs, quand nous prenons une décision, faisons des choix, posons-nous cette question. Est-ce que ce choix va rendre gloire à Dieu? Est-ce que la personne que je vais fréquenter va rendre gloire à Dieu? Troisième feu pour nous ce matin, toujours dans Colossiens, toujours le même verset. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Il y a un indice qui est un peu caché dans ce verset, et je l'ai souligné ici dans ce verset, mais dans la majeure partie du livre de Colossiens, Paul utilise « vous » toujours, la deuxième personne du pluriel. Il utilise ça pour souligner que vous êtes une communauté, vous êtes ensemble, vous agissez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous dépendez les uns des autres. Très important pour nous ça. Quand nous sommes face à une décision, en quoi cela peut nous influencer? Eh bien, on pourrait se poser la question, qu'en pensent les chrétiens, mes amis qui sont autour de moi? Peut-être des gens qui sont plus matures, des grands frères, des grandes sœurs, des anciens, des pasteurs, des gens qui sont chrétiens depuis des années. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et comment est-ce qu'ils pourraient me conseiller positivement dans ce sens-là? J'ai bien mis chrétien, hein, parce que forcément, en ayant la foi, ça n'a pas de sens de demander à des personnes qui ne croient pas la même chose que nous. Qu'en pensent les autres? Quand j'étais plus jeune, j'ai fréquenté une fille qui, elle, n'était pas chrétienne. Moi, je l'étais. Et cette relation a duré un certain temps. Et heureusement que j'avais des amis autour de moi. Ces fameux amis. Je leur ai pas posé la question, mais c'est eux qui sont venus me voir plutôt. Mickey, est-ce que tu penses que pour ta vie, selon ce que tu crois, selon ce que tu veux pour ton avenir, c'est la bonne décision pour ta vie? Wow! Là, j'étais en PLS. Après, comme diraient les plus jeunes, j'étais pas bien, quoi. Ça me mettait face à mes contradictions, ma foi et ma décision, qui n'étaient pas la bonne. Évidemment, j'avais zappé toutes les étapes d'avant. Que dit la Bible? Est-ce que cette décision va rendre gloire à Dieu? J'avais zappé ça. Mais mes amis ont su me dire les choses. Et ça, c'est les qualités des vrais amis, hein, de dire les choses même si elles sont difficiles. Mickey, je crois que tu n'es pas sur la bonne voie.
que ce n'est pas la bonne décision. Et ils avaient entièrement raison, même si c'était douloureux pour moi à l'époque. Et du coup, j'ai pris la décision de me séparer. Et maintenant, je réalise le bonheur et la joie d'avoir une femme chrétienne, d'avoir fondé une famille en Jésus-Christ. Merci de m'avoir préservé de ça. Donc vous comprenez cette idée de confronter mes décisions avec les personnes qui partagent la même foi autour de moi. Parce que ça va m'aider à forger mon opinion. Peut-être à voir des choses que je n'ai pas vues dans la parole de Dieu. Peut-être à prendre plus position alors que j'ai peur peut-être dans certaines situations. Dieu utilise les gens autour de nous pour nous façonner aussi. Et pour nous faire grandir. Et pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Que dit la Bible ? Est-ce que ma décision va rendre gloire à Dieu ? Et qu'en pensent mes amis autour de moi ? On continue notre parcours dans Colossiens. Cette fois, Colossiens 1, versets 9 et 10. Colossiens 1, versets 9 et 10. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Ici, il est question du fait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, avec une entière sagesse et un parfait discernement. Dieu a mis le Saint-Esprit en nous pour nous inspirer. Et le quatrième feu tricolore que j'aimerais vous soumettre ce matin, c'est que comme nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons l'interroger. Nous pouvons prier Dieu et lui demander « Seigneur, est-ce que cette décision t'honore ? Est-ce que j'ai la paix quand je prie ? Est-ce que le Saint-Esprit va produire en moi une paix ? Vous savez, ces moments où on doit prendre une décision et on ne sent pas le truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'avoue, je suis très têtu et des fois, je n'écoute pas et je continue d'avancer alors que j'avais ce ressentiment que je n'avais pas la paix. Est-ce que le Saint-Esprit me donne la paix quand je prie pour cette décision ? Il y a 12 ans maintenant que je suis en région parisienne, ici dans l'église de Ponto. Ça fait quand même, hein ? Et ça me fait du mal de dire que je suis parisien, même si je suis du sud de la France. Mais lorsqu'on a habité à Nice avec Alex, on avait envie de changer de vie, de travail, etc. Et on a entrepris plusieurs pistes. On avait une piste à Montpellier, où moi j'avais postulé pour un travail. On a postulé pour partir aux États-Unis même. On a essayé, je ne me rappelle plus tout ce qu'on a essayé, chérie, mais on a essayé pas mal de pistes. Et à chaque fois, notre processus, c'était de lancer des pistes et de voir si Dieu ouvrait des portes ou fermait des portes. Et de prier pour que Dieu nous donne ou pas la paix. Et à chaque reprise, pourtant, partir aux États-Unis, je peux vous dire que moi, ça me donnait envie. Hein. Ou partir à Montpellier, bosser dans une grande salle qui fait des événements, pour moi, c'était passionnant, quoi. Mais à chaque fois, lorsqu'on priait tous les deux, on n'avait pas la paix. Et au début de cette initiative de changer de vie, j'avais dit à Alex, je ne veux jamais aller en région parisienne et je ne veux jamais être pasteur. Donc vous voyez le résultat aujourd'hui, hein. Lorsque nous avons eu l'opportunité de venir ici, nous avons prié, toutes les portes se sont ouvertes. Et le Seigneur a mis dans notre cœur une paix et une joie de quitter le soleil et de venir en région parisienne. Et vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, c'était la volonté de Dieu. Et pour rien au monde, nous ne regrettons cette décision. Et quelle joie d'être ici maintenant, d'être dans la volonté de notre Dieu. Parce que nous avons senti que l'Esprit nous poussait dans ce sens-là et que nous avions la paix d'aller de l'avant. Est-ce que quand je prends des décisions pour ma vie personnelle, le Saint-Esprit me donne la paix ? Et cinquième feu,
cette fois toujours dans le même texte, Colossiens 1, versets 9 et 10. On a dit tout à l'heure que par le Saint-Esprit, Dieu nous donne une sagesse et un parfait discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous donne la capacité personnelle et intellectuelle aussi de réfléchir et nous-mêmes de prendre des décisions, de faire des choix. Et le dernier feu, c'est celui-ci. Que dit le bon sens? Qu'est-ce que moi je pense, en étant très terre à terre, sur la situation et la décision que je dois prendre? Est-ce que quelque part c'est logique? J'ai moi-même, Dieu m'a donné une propre capacité intellectuelle à poser les choses, à réfléchir, à décider. Que dit le bon sens? Cet été, on était avec un couple d'amis en vacances et ce couple d'amis avait une grosse opportunité professionnelle, vraiment très alléchante et qui était super intéressante pour eux. Et leur réflexe, avec beaucoup de maturité, a été de faire un peu ce processus-là et de venir poser des questions à plusieurs chrétiens, dont nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc nous, on leur a donné leur avis. Et ensuite, ils ont entrepris eux-mêmes d'étudier très précisément cette situation financière. Est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle est intéressante? Et est-ce que pour notre vie personnelle, ça va avoir un impact aussi sur notre service dans l'Église ou pas? Sur notre famille? Et donc, ils ont étudié avec leurs propres réflexions et finalement entrepris de ne pas prendre cette opportunité-là. Que dit le bon sens? 5 feux, les amis, qui peuvent nous aider sur les conseils de Paul. Si tous ces feux sont au vert, go. La décision est bonne. Si un de ces feux est rouge, la décision ne semble pas la bonne à prendre. S'il y a des feux orange, peut-être devrais-je patienter ou trouver une autre option ou prendre une autre décision. Mais 5 feux très concrets pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Et c'est ma prière pour nous, pour ma famille cette année et pour notre Église. Être des hommes et des femmes authentiques dans leur foi, qui ont cette maturité et cette capacité de prendre des bonnes décisions qui vont rendre gloire à Dieu. Peu importe ce qu'il y a autour de nous, peu importe les influences, peu importe ce qu'on va nous dire autour de nous qui pourrait nous influencer, peu importe ma propre volonté, rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Je vais terminer avec un verset qui nous est rapporté dans un des livres, une biographie de justement Eric Liddell. Cet homme qui était un sportif accompli, mais qui n'a pas lâché son rêve de devenir missionnaire en Chine, jusqu'à mourir, sacrifier sa propre famille. Il nous est dit qu'un des versets préférés d'Éric était Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est un verset qu'on dit, qu'on redit, qu'on entend. Peut-être, si vous êtes chrétien depuis des années, c'est une routine de l'entendre. Mais il est tellement puissant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et on le voit dans la vie de cet homme, qui, dans les décisions qu'il a prises, a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et Éric va dire une citation à propos de ce texte. Il dit « La première fois qu'on lit ce texte, on se dit que c'est impossible de vivre de cette façon. La deuxième fois qu'on lit ce texte, on se dit que c'est impossible de vivre autrement. » Et c'est ma prière pour nous cette année, que ce soit impossible pour nous de faire autrement que de vivre ce texte-là. D'aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée dans tous les domaines de notre vie. Je vais prier. Seigneur, tellement de fois, j'ai fait des mauvais choix.
Tellement fois j'ai pris des mauvaises décisions qui ne te rendaient pas gloire. Même parfois qui étaient opposées à ce que dit ta parole, Seigneur. Où j'ai cherché ma propre gloire, j'ai cherché mon propre succès, j'ai cherché autre chose que de t'honorer. Mon cœur ne t'aimait pas à 100%, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides en ce début d'année scolaire où tout va reprendre à 200 à l'heure, Seigneur, à être des hommes et des femmes authentiques, 100% dévoués à t'aimer, Seigneur. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons. Façonne-nous, Seigneur. Aide-nous à être des chrétiens plus matures, Seigneur, dans les choix que nous ferons cette année, pour notre vie personnelle, pour notre famille, pour notre couple, pour nos enfants. Pour toutes ces choses qui font notre vie quotidienne, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous façonne à travers les chrétiens qui sont autour de nous, Seigneur, pour nous aider à grandir. Peut-être que nous allons vivre des épreuves, des choses difficiles cette année, mais que ça nous fasse grandir aussi, Seigneur. Aide-nous à être des chrétiens authentiques et à t'honorer dans chacune de nos décisions. Au nom de Jésus. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce ensemble.